vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Cette émission sera basée la patience et le vaudou. La patience et le vaudou. C'est le titre de notre émission de ce jour. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, c'est quoi d'abord le vaudou? Le vaudou, c'est l'entité spirituelle, c'est l'assemblage de notre croyance ou c'est l'extériorisation de notre foi. C'est ça en réalité le vaudou. Et le vaudou constitue un intermédiaire entre Dieu, le Créateur invisible, et les humains qui peut-être sont des créatures. Alors le vaudou est l'assemblage du trois mondes, le monde des humains, le monde des animaux et le monde de la végétation. Et le vaudou repose sur quatre éléments qui est l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors le vaudou, c'est la croyance aux normes réelles de la vie. Surtout, le vaudou est le fruit de la patience. Et pourquoi on dit le vaudou est le fruit de la patience? Tout simplement, nul ne peut rien faire sans suivre le temps. Car le vaudou est reposé sur les quatre éléments liés au temps. L'air, l'eau, feu, terre. Également sur les trois mondes qui ne sont pas créés ou conçus du jour au lendemain. Le monde des humains, le monde de la végétation et le monde des animaux, c'est des mondes qui nécessitent la patience parce que c'est des vertus qu'on appelle le fruit ou bien les fruits du temps. Alors le temps constitue un moyen ou une réalité spirituelle très importante au mode de fonctionnement du vaudou. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons les saisons qui ne sont pas les mêmes. Nous avons les saisons pluvieuses, les saisons sèches, les saisons ci et ça. Et également nous avons trois airs en une journée et on a la nuit, la journée, l'après-midi. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on doit suivre la chronologie du temps. Alors la patience et le vaudou sera notre émission du jour. Pourquoi l'on doit avoir la patience si nous sommes réellement adeptes ou fruits ou nous voulons demander service au vaudou? La patience est un élément très important qui permet à l'homme d'avoir l'expérience de ce qu'il veut faire. Personne ne peut sauter des étapes de la vie. La vie est une étape où l'on doit suivre chaque étape pour avoir une expérience réelle de la chose qu'on veut faire. Tu veux construire une maison, il faut suivre d'abord l'étape de fondation. Et après l'étape de dalle ou de mise en tôle et tout. Si tu veux avoir un enfant, comme successeur, il faut d'abord enceinter une femme. Il faut d'abord mettre au monde un enfant. Il faut laisser l'enfant grandir. Il faut l'éduquer, lui donner l'éducation qu'il faut. Et après, l'enfant sera le fruit dont tu souhaites. Si tu veux avoir des semences, si tu veux avoir des fruits de la vie, il faut d'abord semer. Il faut d'abord semer ce que tu veux récolter demain et suivre le temps avant de récolter. Nul ne peut récolter si peut-être en amont on n'a pas semé. Alors le temps est très important, surtout la patience, parce que le fait que tu sèmes, tu dois suivre la chronologie du temps, y compris ces saisons. Respecter les conditions
de la température, c'est-à-dire du climat, jusqu'à ce que tu sèmes deviendra peut-être ce que tu souhaites avant de les récolter. Tout ça, ça nécessite la patience. C'est de ça il s'agit. Quand tu étais venu sur terre, tu n'as pas commencé par parler en même temps le même jour qu'on t'a mis sur terre. Mais l'essentiel pour toi, tu t'es d'abord adapté à la vie. Et après avoir s'adapté à la vie, tu as fait la connaissance de la vie en ouvrant les yeux. Et quand tu as ouvert, il y a deux manières. Ouvrir les yeux, ce n'est pas ça en réalité le vrai sens d'avoir les yeux ouverts. Ouvrir les yeux, quand l'enfant n'ouvre pas les yeux, il ne sortira pas du ventre de sa mère. Maintenant, voir la lumière du jour, il faut un temps. Et avant de faire la connaissance du temps, il faudrait que quelqu'un s'occupe de toi, à t'adapter au nouveau climat. Parce qu'avant, tu étais dans le ventre, maintenant, tu seras adapté au nouveau climat de la vie. Et avec le temps, tu vas faire la connaissance de ceux qui t'entourent. Parce qu'en temps, tu écoutais tout par le son. Le son, tu écoutais tout par le son. Maintenant, tu vas le voir physiquement. Et après, tu vas les connaître plus jusqu'à ce que on va t'apprendre à manger, t'apprendre à marcher, t'apprendre à courir, t'apprendre à parler, t'apprendre à s'instruire et tout. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens veulent grandir sans suivre l'étape du temps? Alors que la patience est la meilleure manière que chacun doit avoir pour bien déguster. Pour bien déguster la vie dans laquelle on est. La vie n'est qu'une première étape vers l'étape invisible qui est la mort. Et l'étape qui prépare la mort, peut-être qui est éternelle avec le corps, si c'est la vie. C'est la première étape parce que la mort est éternelle pour le corps. Si. Jusque l'âme peut vivifier après, mais le corps dormira de manière indéfinie. Alors la vie n'est qu'une première étape pour dormir de manière indéfinie. C'est pourquoi on vous dit, si vous vivez, ne profitez pas de la vie parce qu'elle est regorgée de pièges. Mais il faut vivre l'expérience de la vie jusqu'à ce que ta mission sera accomplie. Parce que l'essentiel, il y a plusieurs qui vivent, mais ils n'accomplissent pas leur mission de vie. Alors cette émission pourra vous aider à comprendre que rien ne peut se faire dans la précipitation. Tous ceux qui ont sauté les étapes de la vie, avec le temps, ils reviennent toujours en arrière pour suivre l'étape de la formation. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez sur les réseaux, où on dit, hier, il avait beaucoup de millions, beaucoup d'argent, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais il n'avait pas la capacité de gérer l'énergie de l'argent. Il n'avait pas encore cet espace dans sa vie pour gérer l'énergie de l'argent. C'est d'ailleurs pourquoi, quand ils gagnent beaucoup d'argent, soit la mort, soit Dieu leur ramène encore en arrière pour qu'ils suivent l'étape de la vie. Parce que la vie dans laquelle on est, la première étape, c'est la formation. Et après la formation, c'est la mise en expérience de ce que tu as appris. Et après, c'est éduquer, c'est-à-dire être un homme expérimenté et éduquer ceux qui t'entourent pour qu'eux ils suivent maintenant tes pas, tes expériences. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, il y a plusieurs aujourd'hui, ils commandent des choses aux divinités. Ils ont des problèmes. Ils veulent que les dieux les aident à améliorer leur situation. Mais pourquoi les gens disent qu'en 24 heures, vous avez solution à votre problème? Chers amis, aucun résultat ne peut se faire en 24 heures. Aucun être humain n'a la grandeur ni la bouche de dire que demain tu peux avoir un résultat à tel problème. C'est pourquoi quand les gens demandent le temps qu'ils doivent faire pour que tel problème soit résolu, et les gens par peut-être ignorance leur répondent dans quelques jours, vous commettez de graves erreurs. Parce que quand vous avez un problème, vous considérez le problème comme un problème. C'est pourquoi vous consultez les prêtres endogènes pour la résolution de ce problème, n'est-ce pas? Mais si le problème était si facile à régler, vous aussi, vous allez, ou bien vous peut-être allez peut-être régler ces problèmes et ne plus faire recours à un prêtre endogène. C'est parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir régler que vous avez fait recours à un prêtre endogène. Maintenant, le prêtre endogène, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher à connaître le fond du problème. Et surtout, suivre la chronologie du temps. Surtout, la chronologie du temps. Parce que, quand vous consultez, on vous dira que c'est tel problème. C'est normal. Quand vous allez à l'hôpital, on fait scannage. Ce que les gens appellent la radiographie ou les analyses. Et quand vous le faites, ils voient peut-être à peu près ce dont vous souffrez comme problème de santé.
Et qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin fait l'effort d'injecter dans ton corps les médicaments qu'il faut pour atténuer cette maladie, ou bien le mal qui engendre la maladie, ou le virus qui a créé la maladie, en fait que tu puisses avoir la paix. Mais ce n'est pas au même moment qu'il t'injecte le médicament, c'est pas en ce moment que tu auras la solution. Des fois même, vous allez vous revenir. Des fois même, il est impossible à ce médecin de vous trouver solution. Et il vous amène encore dans un lieu plus grand que son centre. Et là-bas, peut-être que vous pouvez avoir solution ou la mort peut venir. Les deux, c'est l'un ou l'autre. Mais dans ce cas, personne n'accuse le médecin ni le grand hôpital. Mais quand vous venez vers la tradition, le vaudou, tellement vous êtes pressé à avoir le résultat et vous accusez la nature. Parce que tous ceux qui accusent le vaudou accusent la nature. Évitez d'accuser le vaudou. Parce que quiconque accuse le vaudou accuse la nature. Parce que le vaudou n'est que effet du temps, effet de la patience. Parce que je viens de vous dire que le vaudou est fondé par 3 mondes. Le monde de la méditation qui n'est que fruit de la patience. Le monde des humains qui n'est que fruit de l'espérance. Et le monde des animaux qui n'est également que fruit de l'espérance. Parce qu'il y a un créateur qui a mis au monde ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui l'humanité. Alors le vaudou n'est que le fruit du temps, le fruit de la patience. Alors vous allez vous patienter et le vaudou aussi fera son boulot, tout en rentrant dans votre cercle de vie et essayer de comprendre qu'est-ce qui est la base de ce problème ou qu'est-ce qui engendre ce problème dans votre vie. Et le vaudou va essayer de faire quoi? Va essayer maintenant d'avertir pour dire toi, il laisse tes problèmes, laisse tes personnes, ou va essayer maintenant de gérer progressivement jusqu'à ce que tu as la solution à ton problème. Mais il y a beaucoup de personnes, ils courent beau partout. Tu viens chez quelqu'un, il commence par te traiter, tu cours, tu quittes là, tu vas chez quelqu'un d'autre, tu cours, vous passez de marabout en marabout, et malgré tous ces efforts, vous n'avez jamais la solution. Même si tu vas à l'église, le pasteur prie pour toi, mais il y a un temps à suivre. C'est pourquoi on dit il y a le temps de prière, de combat. Et ce temps, il faut suivre. C'est un temps de patience. L'on doit se calmer pour voir l'effet de Dieu. Moi, je ne minimise personne, je ne juge personne. Mais quand vous voulez avoir une solution à quelque chose, il ne faut pas avoir la solution de la précipitation. Mais il faut avoir la solution avec une vraie expérience. Sinon, vous allez beau lutter, mais vous n'aurez pas gain de cause. D'autres ont la solution, mais ils n'ont pas l'expérience de la solution. C'est pas du tout bien. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette émission est une émission qui pourra vous aider désormais à mieux se maîtriser, à mieux se comporter. Parce que qui parle de la patience, parle du vaudou. Qui parle de temps, parle de vaudou. Alors, tout ce que vous allez faire, dans la précipitation, vous allez mal faire. Celui qui veut manger et il mange de manière précipitée a souvent la constipation. Parce qu'il faut prendre le temps, la patience de bien broyer l'aliment pour que, arrivé dans l'estomac puisse avoir la facilité de bien faire son travail. Sinon, vous aurez la constipation. De la même manière, tous ceux qui sautent les étapes de la vie tombent toujours dans le regret. Dans le regret total. Alors, si vous voulez demander un boulot spirituel, il faut accompagner de ce boulot la patience. La patience, surtout la tranquillité. Il faut se tranquilliser, il faut se calmer pour mieux vivre, pour mieux comprendre la situation. Parce que si on ne te dit pas, tu dois avoir tel comportement, telle manière de vivre pour que tes problèmes soient résolus et que demain, les mêmes problèmes ne tapent plus à ta porte, il faudrait t'adapter aux consignes, aux totems. Mais il y a plusieurs qui ont la solution, mais ils n'ont pas les consignes, ils n'ont pas les indications des totems. Et après, les mêmes problèmes renaissent à nouveau dans leur vie. Ils crient, ils disent, mais tu m'as réglé ce problème, mais pourquoi ce même problème fasse encore effet dans ma vie? Pourquoi ce même problème renaît encore dans ma vie? C'est parce que quand on te traitait, tu n'avais pas le temps de bien suivre les choses. Et les indications qu'on devait te donner, les indices des totems qu'on doit te dire, tu n'as pas voulu comprendre. Tu as voulu juste la solution. Mais ton mari t'a quitté, c'est parce qu'il y avait telle situation.
Ta femme t'a quitté, c'est parce qu'il y avait telle situation. Tu n'as pas de boulot, c'est parce qu'il y avait telle situation. Mais pourquoi ne pas prendre le temps de mieux s'adapter au règlement, au totem, pour ne pas que les mêmes problèmes viennent à chaque fois déranger ta vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit le tout simplement possible. Alors, cette émission ne sera pas très longue parce qu'on n'a donné que 15 minutes pour que nous puissions vous aider dans cette émission. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Surtout, ayez confiance, surtout la foi, et tranquillisez-vous. Il faut être calme. Quand vous voulez avoir une solution, il ne faut pas se précipiter. Il faut avoir la tranquillité. Il faut être calme pour mieux comprendre les choses. Parce que rien n'est précipité sur terre. On ne force rien sur terre. Il faut tout faire dans le bon sens. Ne courez pas parce que vous avez envie de courir. On court pour des buts précis. On court pour des visions précises. On court pour des objectifs précis. Mais tu cours et tu ne sais pas où tu vas. Cher ami, tu cours, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu vas vider tes énergies. Et au finish, peut-être que tu peux tomber complètement. Le mieux, que chacun fasse les choses en se situant dans une direction donnée, dans des objectifs donnés, dans des visions données. Ne faites rien précipitamment. Ne faites rien parce que il faut le faire. Non. Pas parce que l'autre exerce ce métier que toi aussi tu dois le faire. Pas parce que l'autre a voyagé que tu dois aussi voyager. Pas parce que. Chacun doit se responsabiliser dans sa direction, dans ce qui le concerne. Tout simplement, c'est de ça il s'agit, les amis. Ne soyez pas précipités, ne menez pas les actions précipitamment. Faites tout dans le bon sens. Il faut comprendre que la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Et quiconque profite de la vie de manière abusive, ils vont en regretter plus tard. Parce que la vie, c'est une formation. Ou bien c'est une succession de formations. Le matin, à sa formation. Midi, ça a sa formation. Le soir aussi, ça a sa formation. Et il faut surtout ces 3 temps-là. Pour quelqu'un, peut-être c'est le matin. Pour d'autres, c'est le soir. Pour d'autres encore, c'est après-midi. Chacun doit savoir que c'est pour lui qui est aujourd'hui bien. Demain serait peut-être mon tour. Il ne faut pas que quelqu'un se mélange. Parce qu'aujourd'hui, ça sent mal aller. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut tout prendre, il faut tout faire. Il faut s'adonner à tout. Mais quand vous vous adonnez à tout ce que vous voyez, au moment où cette divinité, c'est Dieu, c'est l'entité spirituelle que vous réclamez pour vos solutions, le jour que vous avez la solution, est-ce que vous vous rappelez des parcours que vous avez menés pour avoir la solution? D'autres me diront oui, d'autres me diront non. Mais ceux qui me diront non là, comment ferais-tu? Ou même comment vous allez faire peut-être pour après récompenser ces entités spirituelles? Vous allez vous endetter. Alors, on peut s'endetter partout, sauf chez les dieux. Parce que eux n'oublient pas. C'est toi qui as oublié parce que tu as cherché la solution de manière précipitée. Il faut aller calmement, doucement dans la vie. La vie n'a pas besoin d'une pression. Parce que tu cours, tu sautes, tu descends, tu restes tranquille. La vie va suivre son temps. La vie ne va pas regarder parce que tu es pressé pour qu'il va sauter midi pour aller à 15h ou 16h. Parce que tu es pressé, la vie va sauter janvier pour aller en décembre. Impossible. Parce que tu es pressé, la vie va sauter février pour aller en mars. Jamais. La vie va suivre le temps tel que elle le suivait depuis que tu ne sois né sur terre. Et que tout ce que tu dois faire doit suivre une chronologie donnée. C'est pourquoi on ne précipite pas la solution. Mais on vit l'expérience de la solution pour mieux s'adapter au climat, aux saisons, aux températures, aux aléas, à tout. C'est la jungle, chers amis. C'est la jungle là où on est. Cette émission devait vous réveiller de votre sommeil. Ce n'est pas de la publicité. Vous savez que je ne fais pas de la publicité. Je fais de l'éducation. J'éduque. C'est la formation. Et quand vous suivez, vous allez avoir gain de cause à votre problème. Chers amis, c'est de ça, il s'agit le tout simplement possible. Ne regardez pas l'autre parce que son soleil brille. Ou l'autre, son étoile brille. Ou l'autre a le nez au zénith que tu vas dire que Dieu t'a lâché. Mais chacun a une saison. Si tu es pressé, tu vas vivre la saison qui n'est pas la tienne. Et au moment où ton heure va sonner,
tu vas mourir et tout laisser. Alors, chers amis, je vous remercie surtout. Abonnez-vous, restez connectés. Ciao. Calice Évolution, le berger beau, tcha tcha. Aolo, Botunta, Madame Noé Péré, Libera Massa, Plamido. Non peso Dame ou Rabitana, mon père spirituel. Ami kunchenchembo chikenda Nanjino jiviwo de kainto de meleo anobaye montanda. Ho cambio de la timbo meno ado. Ewenyi mwata gbenu gbeto e wa zunku dansi wenwe. Alo kudo pejen we no donu minu da gbenu wanu ele bu fuyo dansi wenwe. Fiyo kwijio nombana noa mi menjiwe nombana no tegbe dansi wenwe. Yekple owo nyenji jenwe nu kumbino yi dansi wenwe. Ouwan egbon tuche gon kamen gome dansi wenwe. Ayi dansi yo anatun pomolole ma we do achero chitowe. Ma 22 do me ko dansi kon we zumbo kona ngosi an lisi lobona ngosi an miyo pour le compte da khuma ka ko desi novi anatun pondole ye gwero chitowe yo nina ma uton we bo suru le timbo ka deme ba dona intanda suwenyi vodun e kombinele yo sin ronron. Ayi dansi yo adona jokendo akasana udan kon gbede ya monjama kasana ulan ton kon gbede ya ne afinti dudu ka vewe si an bobo dudu wewe ka so into e kon gbede ya ana ten pon bana ya lonu la wen dudu ba kana sekpo we vi e khasale debua bo sola bi nunu ka so into e kon gbede ya monja tan ka vewe bonne apulu mendi do ka so into ya monjama kan wule pame bula no khosado beto ko ta gbonne akasana ko ka sunu kabi akasana ko nyonu lo apulu me kon gbede ya aka ten kumbo sekpo nyonu o kabi sunu wa sekpo ana le udandan chubona mulan yi tenigbe nyonu zangbe oto akhosu zangbe lekpo ana ten pon lo mulan yan lo nu sunu biba kabi nyonu biba bokana ten pon lo mulan yi dansi sen le bido polopo azayin to paton le biyo ana ten pon lo mulan bla tawe ka juro un to o complet ra nyonu bokana blo sara nu jokpo vule azana egbe lo po ana wuli bonu were chobo we na yo sule la yin le biyo autun ewen ko hawa izan dedi agoza na ruvewe monjewe nyumbusi na ruvewe gbonne akasana ti mi onpo npo a moro po akasana tun na kibebla ejen li orosu gbonne akasana ru glacé ma moro po je ataka vewe muwe akana kanle bo khotomena we ko tana miana jobido au vovo vewe monja uyo vewe gbonne akana jokendo me khoto e wa so donu won jokho do pomonu dan no kombo hawe moro po mana supo le boda fogbe o monjewe sunu akanyo mamba yonu mesio mananu me bobo sundon me o monjewe gbe naka de gbon yo volo tontino ado bublo ya hokana je kotowe mono plekwero me gan o monje mono yan kwenu me o ma moi bi volonton ena rentagba ho agbezantu me presse consewe do reto ali ou le jaguar Iya Orisha Ogundara Simi Yeye Lufe Eto Dosso Akiza Vodou Dano Abideji Kofi Mewu Maître Dano Djedji
mi ka fwe bio jewe sagbata zonwano klegbeje kuton dans lisa sagbaju wedo risirisi kanweko wono kanweko aido saluba ọmọ gain pokuo baba ripa to legba neno te ojigbe lobo jogbe reveso adogbebo to seyinwe to khosu la risirisi je pindon a khosu to roben jeto anan me vamono yi ovodun gu anu púpọ̀ nu gbẹ̀rẹ̀ àrùn dùmẹ̀ alika sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́ kan kílẹ̀ àríyọ. òhó kábìlì kójú ẹ òvi jìbò sẹ̀ ẹ ló gbẹ bóyin fòdún mo ló kú bóyin fòdún bódún jagla akpolé ló sùnmẹ̀ kúfitọ́ kúnmúyán kílẹ̀kpọ́n amadza tó yẹ tẹ àdọ́mẹ̀ àhán akanájà ló yẹ tẹ àdọ́mẹ̀ bódún atonkla wo na gbolo kpọ́ di àmẹ́ ẹ̀mí atonkla lẹ́ dzi trọ́nkpé tó de ká plé yan katakari gọ̀ngàn siọ́mẹ̀ mi kà fún ebi ọ jẹwẹ́. ayi dansi ọ de nọ agbọmọnọ tún wọn de die eyin tura nọ kubọnọ mọ dana mọmọ kẹlẹ wẹ amẹ adona ba donu wẹ de gbọn alọkpalẹ bidzi lobọ eka di ohun eni agba sanuwe tralawa tẹnkpọn lobọna ifa vodun dama ka yin bibile de nẹ dan ẹdọ dzi do ewu de bunu ọ nu mimẹdza yin tẹgbẹ dan yin kọ akọnsi ọ rẹnu dan wẹ ya kabi edzɔwe wẹ ya tẹnkpọn bọ tun futọ ẹ bo yin ni mu dagbe ni tin we o kọnọ dugbe mabu amakpe. Jacques Bouillonno, Rouno Venou Wede, Rouno Gan Meto Fodji, Fagnon, Sokweto, Meto Gwedi. Dakenglo a Blamedi. Dada Sedeja, pas Maouliwi. Justin, Roméo, Okono, Tom Fodji. Dans le globe, Aza 2, Weke Dagba, Nkapwebio. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie: ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi, ne regarde jamais derrière.